allons étudier aujourd'hui comment fixer un budget publicitaire et de communication. Donc, nous aborderons ce thème en 4 points. D'abord, quelles sont les différences entre publicité et communication? Quels sont les outils publicitaires et les outils de communication? Comment construire sa démarche marketing? Et quel est le coût de ces outils marketing et comment les fixer par rapport à son budget? Donc, pour en parler avec nous aujourd'hui, Diane Peltra de Borde, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes fondatrice d'un cabinet de conseil en marketing et e-marketing, le cabinet d'Iben Consulting, et vous êtes également formatrice auprès de professionnels et en école de commerce. Absolument. Donc, dans un premier temps, pouvez-vous nous dire quelles sont les différences entre publicité et communication? Alors, on considère traditionnellement qu'on va emmener son prospect ou client vers 3 étapes différentes. La première, c'est la connaissance de sa prestation ou de son produit. La deuxième, c'est le fait que cette personne préfère notre offre à celle des concurrents. Et enfin, on va l'amener à l'achat. Donc, le rôle qui est dévolu à la connaissance de notre prestation, c'est celui de la communication. Et la publicité, quant à elle, va s'attacher à faire aimer, donc connaître un petit peu plus en profondeur les caractéristiques qui vont répondre aux besoins du prospect au client et enfin de faire acheter. D'accord. Donc quand je suis entrepreneur individuel ou dirigeant de TPE, quels sont les outils de communication qui existent? Alors vous en avez énormément, surtout avec l'avènement d'Internet. Maintenant, il va falloir les sélectionner en fonction de votre activité et de votre objectif. Si par exemple vous êtes un entrepreneur qui intervenait localement, eh bien je vous conseillerais par exemple le réseautage, qui va être peut-être un petit peu plus chronophage que d'autres moyens, mais qui va vous permettre d'approcher votre cible directement. Ce sera à peu près le même conseil que je vous donnerais si vous avez une prestation extrêmement technique, où il faut approcher des interlocuteurs, isolés, vous pouvez, ils sont peu nombreux et le contact est très important pour faire valoir auprès d'eux que vous êtes un expert et qu'ils peuvent vous faire confiance. Maintenant, si vous avez plutôt un produit ou une offre à large diffusion, vous pouvez opter pour beaucoup d'autres moyens. Alors par exemple, les brochures, leaflets, prospectus, parutions dans des revues, pour citer ces moyens qui sont en fait qualifiés de offline, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur Internet. D'accord. Vous pouvez, si vous connaissez déjà les personnes à qui vous allez vous adresser, si par exemple vous cherchez à fidéliser des clients, eh bien vous adressez à eux directement au moyen par exemple d'emailing ou de mailing ou d'appel téléphonique. On va parler dans ce cas de marketing direct. Vous pouvez également acheter des fichiers. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui proposent des achats de base qualifiés de prospects. Vous pouvez cibler toutes les personnes répondant à telle ou telle caractéristique sur tel ou tel secteur géographique, par exemple, personnes ou entreprises, auxquelles vous pourrez adresser une communication. Et maintenant, avec Internet, on remarque que finalement tout ce qui était offline auparavant était plutôt difficile à cerner. Il était difficile de savoir qui avait lu exactement la revue, par exemple, si vous décidiez de faire publier un encart, par opposition au marketing direct, qui était traditionnellement le média qui permettait les retours les plus fins. Eh bien, avec le online, c'est un petit peu différent. Il y a en fait sur la plupart des supports Internet des outils de tracking extrêmement élaborés qui vous permettent de connaître avec plus de précision le public qui a vu, l'audience qui a vu votre communication. Donc ça effectivement c'est pour le suivi, mais donc quels sont ces outils de communication online? C'est des bannières, ce sont des... Tout à fait, ils sont de plusieurs ordres. Vous pouvez opter pour ce qu'on appelle le search, c'est-à-dire l'achat de mots-clés qui va permettre à votre client ou votre prospect de vous trouver s'il tape le mot-clé directement sur son clavier. Ce que l'on appelle le display, qui consiste, comme son nom l'indique, à montrer une image. Donc ça peut être votre logo, votre produit, ça peut être tout ce que vous voulez. En tout cas, ce sera une image, ce qu'on appelle une bannière. Et enfin, si vous n'avez pas forcément une appétence très prononcée pour tout ce qui concerne le paramétrage de publicité en ligne, vous pouvez tout à fait décider d'apparaître sur les hubs professionnels type LinkedIn ou Viendeo, qui proposent également des programmes de publicité très accompagnés. Donc vous avez vraiment peu de choses à faire à part mettre votre logo et un bref descriptif de votre entreprise, ou tout simplement participer au forum professionnel, ce qui va vous permettre d'acquérir un statut d'expert.
Donc vous venez d'évoquer tous les outils de communication permettant à un chef d'entreprise, je dirais, de communiquer sur son image. Mais quels sont les outils publicitaires existants pour une très petite entreprise? Je vous répondrai que ce sont les mêmes. Ceci près que le réseautage est à exclure pour faire de la publicité. Ça sert bien sûr uniquement à se faire connaître. Alors, ce sont les mêmes. Toutefois, je préconiserais plutôt l'usage du online, de l'emailing, du mailing et éventuellement des appels téléphoniques. Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, il va falloir développer un argumentaire et pour ce faire, vous avez besoin d'une certaine place. Donc on imagine assez mal uniquement sur une brochure le développement de tout un argumentaire. Donc je mettrai plutôt l'accent en fait sur tout ce qui est online qui va vous permettre de procéder par étapes, c'est-à-dire de dire voilà, je propose telle et telle chose. Vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle un témoignage client, donc pour rassurer en fait, tant de clients nous ont déjà fait confiance, nous travaillons déjà avec telle et telle entreprise ou avec des personnes qui vous ressemblent. Et ensuite, si la personne est intéressée, elle va pouvoir cliquer pour en savoir plus. Pour vous, ça va vous permettre, on va y venir dans un autre interview. Module, oui. Exactement, mais ça va vous permettre de cibler avec précision qui est intéressé par votre offre, étant donné que vous pourrez avoir des infos sur le profil des personnes qui ont cliqué, par exemple, pour en savoir plus. Et ça va vous permettre de hiérarchiser vos informations. L'idée étant de commencer par un argumentaire succinct et ensuite offrir la possibilité à votre client ou prospect, s'il le souhaite, d'en savoir plus. Et ça, c'est vrai que cette granularité n'est possible qu'avec des médias online, en fait. D'accord. Voilà. Donc, quand on est dirigeant de TPE, y a-t-il une démarche à construire en termes de publicité ou de communication? Oui, mais elle s'applique en réalité à tout le monde et elle est assez simple à mettre en œuvre. L'idée étant de ne pas vraiment s'attacher aux outils qui sont en soi partagés par tout le monde, mais vraiment réfléchir à son message et à son objectif. Parce que de là va découler un choix stratégique et tactique des différents leviers que vous pourrez activer. D'accord, donc définir vraiment un cahier des charges en amont Voilà. de sa politique de communication. Ouais. Tout à fait. L'idée étant de se dire, quand on fait la publicité, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que je dirais ça? Et ensuite, qu'est-ce que j'attends de la part de la personne à qui je m'adresse? Alors, dans le qu'est-ce que je veux dire, l'idéal étant de répondre à une attente de cette personne. Donc on a toujours tendance à parler de son produit et de ses caractéristiques produits. En réalité, ce qui va intéresser la personne, c'est quelques éléments de ses caractéristiques, pas pour ses caractéristiques en tant que telles, mais pour ce qu'elles vont lui permettre de faire. Je prends souvent l'exemple d'une voiture. J'ai besoin d'une voiture pour me déplacer d'un point A à un point B, ça c'est un besoin. Maintenant, je peux répondre à ce besoin soit en achetant une voiture de luxe, soit en achetant une voiture d'occasion. Dans les deux cas, j'aurai satisfait mon besoin exprimé, mais il y a derrière autre chose. Et c'est ça qu'il va falloir s'attacher à deviner quand on réalise une publicité, c'est pourquoi est-ce que mon client me choisirait moi, de quoi a-t-il besoin et comment est-ce que je peux répondre à cela? Et bien souvent, la réponse est au-delà des caractéristiques techniques. On peut résumer un argumentaire en se disant qu'est-ce qui va soit lui simplifier la vie, soit lui permettre de réaliser des économies ou gagner plus d'argent. En prenant cette grille de lecture, en général, on arrive assez vite à dégager des avantages. Donc on comprend bien qu'il faut définir ses objectifs pour adapter les outils, je dirais, publicitaires ou de communication, mais comment par la suite chiffrer ces outils? Maintenant, vous avez vous avez vraiment une offre pléthorique online qui vous permet de très concrètement mesurer si vous avez ou pas atteint votre objectif. Le plus difficile, c'est de définir l'objectif. Et ça, malheureusement, il n'y a pas d'outil pour le faire. Alors, je m'explique. Vous avez différents outils de mesure, notamment online, pour savoir combien de personnes ont vu votre publication. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le CPM, coût pour 1000. Vous pouvez également savoir combien de personnes ont soit rempli un formulaire, soit demandé à en savoir plus, à être recontactées. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coût par lead. Vous pouvez savoir également combien de personnes ont cliqué, par exemple, sur le bouton « En savoir plus » sur notre offre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le coût au clic. À vous maintenant de savoir
ce que vous voulez exactement obtenir de votre prospect ou de votre client. Si, imaginons que vous soyez un concessionnaire automobile, si votre objectif c'est que le client s'inscrive pour l'essai gratuit d'un nouveau modèle de voiture, eh bien vous allez vous dire, mon objectif c'est qu'il remplisse ce formulaire et vous allez pouvoir dans ces cas-là paramétrer ce qu'on appelle un CPL. D'accord. Donc effectivement, ce sont pour les outils online. On peut avoir effectivement une mesure du coût en fonction du nombre de contacts que l'on veut viser. C'est plus difficile sur, je dirais, la communication offline, puisque là, on n'a finalement qu'un devis du prestataire. Oui, vous pouvez suivre de la même façon sur les médias offline. Vous aurez tout simplement un délai, étant donné que le temps réel, le suivi en temps réel ne sera pas possible. L'idée, c'est exactement la même. Vous allez mettre ce qu'on appelle un call to action. On a tous vu, par exemple, quand on fait nos courses, on s'est tous vu distribuer des points à valoir sur le prochain achat ou un coupon réponse pour bénéficier d'une offre promotionnelle. Tout cela, ce sont en fait des outils qui vont permettre de savoir si oui ou non les gens ont répondu à ma sollicitation publicitaire. Comment choisir parmi tous ces outils en fonction du budget que l'on s'est fixé ? La réponse, évidemment, n'est pas unique. Ce que je me permettrais de conseiller à tous les entrepreneurs et jeunes créateurs, c'est l'inscription sur les réseaux professionnels, avec une toute petite publicité extrêmement ciblée sur ces réseaux, qui est possible, et l'inscription sur les annuaires professionnels. Pour moi, c'est en fait indispensable dans le sens où ça pose le statut d'expert et d'entrepreneur. On sort de l'amateurisme, voilà, pour vraiment cibler mon propos. Ensuite, il va falloir considérer l'offre que vous proposez, d'une part sa spécificité, sa technicité, et d'autre part l'implantation géographique, votre zone de chalandise. Alors pour cela, que vous soyez local ou international, il y a des outils qui peuvent s'adapter pour les deux. Bien sûr, pour le local, je privilégierais, surtout si c'est une offre pour des B2C, par exemple, si vous êtes boulanger, eh bien, je pense que les brochures, parutions dans des journaux locaux peuvent tout à fait convenir à votre besoin. Si en revanche vous avez des produits extrêmement techniques, très pointus, et que votre cible se trouve éparpillée un petit peu partout dans le monde, pourquoi pas, eh bien je privilégierais plutôt le online, l'achat de fichiers de personnes extrêmement qualifiées, et le fait de faire cette publicité en ligne va vous permettre de bénéficier du fameux effet de cascade que l'on évoquait tout à l'heure, à savoir je présente succinctement mon produit et si l'internaute veut en savoir plus, il peut cliquer, recliquer, recliquer. Et ça va vous permettre de dégager beaucoup d'espace, d'avoir un discours beaucoup plus fluide et de répondre exactement aux attentes de votre internaute. J'ajoute à cela qu'il est parfaitement possible de cibler en ligne sur certaines villes. Par exemple, si je reprends l'exemple du concessionnaire, vous pouvez choisir de ne cibler que les internautes habitant à Orléans. C'est tout à fait possible. D'accord. Donc, il est vrai que les chefs d'entreprise sont souvent sollicités et démarchés, notamment par des annuaires, pour des insertions. Comment doit-il réagir face à ces démarches ? Il doit réagir de façon extrêmement pragmatique. Rappelons qu'il a défini sa cible. Donc, à qui souhaite-t-il en priorité faire connaître, faire aimer et faire acheter sa prestation, et ensuite le message. Donc, partant de là, il doit demander à ces personnes qui le sollicitent quel est le lectorat des supports dans lesquels il propose d'insérer un encart. Si je reprends l'exemple de mon concessionnaire automobile, ça m'intéressera de connaître probablement l'implantation géographique, le nombre de véhicules possédés par le foyer, etc., etc. Si je suis boulanger, le nombre de véhicules m'importera peu, mais j'aurai besoin de connaître l'implantation géographique. Donc, systématiquement, sans tenir à sa ligne de conduite, quelle est ma cible, quel est le message, et tout ce qui ne me permet pas finement de répondre à cet objectif doit être écarté. D'accord, donc bien qualifier, je dirais, la démarche ou le démarcheur en fonction du support qu'il propose. Lui poser des questions sur qui il cible. Exactement. Et si la personne qui sollicite n'est pas en mesure de fournir des éléments pourtant clés, type nombre de véhicules possédés, type implantation géographique, eh bien on peut considérer que ce support n'est pas pertinent au regard de l'offre que l'on va chercher à promouvoir. Donc on en vient effectivement au retour sur investissement de ces outils de communication. Comment les mesure-t-on ?
Alors c'est un vaste sujet, je dirais même que c'est un sujet à part entière et je pense qu'il serait opportun d'y consacrer une interview. Voilà, qu'on développera lors d'une autre formation. Avec grand plaisir. Donc pour conclure, aurez-vous un conseil pratique à nous donner sur ces outils au sens large, que ce soit publicitaire ou de communication? Oui, alors c'est un conseil vraiment pragmatico-pragmatique, ne jamais s'éloigner de sa cible et son objectif. C'est-à-dire ne jamais perdre de vue, quels que soient les moyens techniques que l'on vous propose, qui sont de plus en plus élaborés, qui sont de plus en plus séduisants, ça reste un outil. Et l'outil ne sera performant que s'il est utilisé à bon escient. Donc il va falloir vraiment réfléchir de façon très approfondie sur qui je veux toucher, sachant que les outils actuels, notamment le online, permettent de répondre de façon extrêmement détaillée et performante à cette question. Une fois qu'on en a la réponse, bien entendu. Donc, si je suis concessionnaire et que je veux toucher les personnes qui habitent Orléans dans un rayon de X kilomètres autour de ma concession, par exemple, eh bien, il ne faut pas que je m'éloigne de cette cible. Et si mon objectif, c'est de leur faire essayer gratuitement un nouveau véhicule, il ne faut pas non plus que je m'éloigne de cet objectif. Enfin, je terminerai par une communication ne porte qu'un message. C'est-à-dire que lorsque je cherche à faire connaître ma prestation, eh bien, le message que je vais envoyer ne porte que sur le fait que je suis une entreprise qui propose tel et tel type de produit, mais je ne vais surtout pas chercher à les détailler dans la même communication. Chaque objectif, on a vu faire connaître, faire apprécier et faire acheter, eh bien, chaque objectif sera porté par une communication spécifique. Diane Peltra de Borde, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous en prie.